fout du monde pour chercher ce qu'il a. Il veut jeter son job alors que toi t'en as même pas. Dis-moi tout. On a vu que tu avais sorti un nouveau single il y a pas longtemps, donc le 3, Il est où le SAV. Casser la planète, il est où le SAV? On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Dans la vie y a des cactus et sur ce même cactus depuis y a du plastique. Aïe, sur les plages de Koh Lanta, derrière les candidats, c'est pas si idyllique. J'ai beaucoup aimé et on voulait savoir comment ça s'était passé, l'écriture. Bon, en fait, je pense que c'était quelque chose qui traînait dans ma tête depuis un temps parce que bon, je pense qu'on est tous au courant, l'état de la planète, là, c'est pas le top. Et c'est vrai que voilà, j'étais rentrée dans le sud pour décrocher un petit peu et j'étais allée sur les plages que je fréquentais pendant mon enfance et j'ai vu des trucs, des déchets partout, des petits capricènes qui bronzent tranquilles en Camargue. Ça m'a fait pas mal de peine et puis bon, ça me venait déjà en tête. Et en fait, c'est arrivé en Chine parce que j'ai eu la chance de faire une tournée en Chine cette année. Et on est arrivé dans plusieurs villes. Et à chaque fois qu'on arrivait dans des villes, notamment à Shanghai, j'ai eu un choc incroyable de pas voir la ville en fait. Parce qu'il y avait un smog tellement fou que tu vois rien. Et là, je me suis dit, on va vraiment arriver à ce point, quoi. Et c'est vraiment là où cette question de il est où le SAV m'est venue. Et voilà, du coup, j'ai commencé à écrire. J'avais déjà quelques phrases, mais j'ai vraiment écrit cette chanson quand j'étais en Chine. Alors moi j'avais plus des questions sur la composition. Ouais. Est-ce que tu travailles vraiment toute seule pour... Alors ce que je fais, c'est que j'aime bien emmener l'ambiance, l'ambiance du départ. Je vais aller emmener la petite ligne de basse, etc. Vraiment qu'on ait quelque chose de pas encore très fourni, mais qu'on ait déjà une belle idée. Et ensuite, je vais en studio avec Valentin Marceau, qui est un super réal et qui a très bien compris mon ADN et qui du coup, on pousse les titres ensemble et sur les petits... changer de texture sur un kick, emmener un petit reverse pour que la transition se fasse mieux, etc. Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand même taper mes instrus au départ. Peut-être pas les finir jusqu'au bout parce que chacun son job et j'aime bien m'entourer aussi d'une personne extérieure qui puisse... moi j'ai toujours le nez dans le guidon sinon. Donc on fait ça ensemble avec Valentin. Et est-ce que vous travaillez juste en faisant de la MAO sur un logiciel ou il y a des sons acoustiques aussi? Ça dépend, en fait ça dépend. Parfois c'est vrai que moi les premières fois que je me suis mis devant mon clavier pour composer, c'était sur Logic Pro déjà, avec une petite Akai Mini, donc je savais que je voulais faire de l'électro. Donc pour moi ça part souvent du logiciel, quoi. C'est vrai que c'est des sons que je vais aller chercher, etc. Je vais aller tourner autour d'une boucle parce que je fonctionne beaucoup comme ça. Dans l'électro ça fonctionne quand même pas mal comme ça, autour d'une boucle que tu répètes et tu enrichis autour. Un petit côté house. Ouais, carrément. Avec un kick assez droit, donc moi ça part plutôt de là, mais ça m'arrive sur certaines chansons, j'ai composé directement avec des accords plaqués sur piano, c'est plus rare, j'avoue, mais je pense que les deux fonctionnent et ça dépend comment tu veux livrer le message, quoi. Les chorégraphies dans les clips, c'est toi qui les as fait? Alors la plupart les premiers clips, en tout cas La Flemme, Suzanne et L'Insatisfait, ont été tournés avec Nils Castillon à la réalisation et je me suis entourée de Nicolas Huchard. En termes de choré, bien sûr, on est parti de mon vocabulaire, ma façon de danser, et après la brodée autour, c'était pas vraiment une choré, donc fais-moi une choré. Je voulais vraiment que ce soit singulier et que ça parte de ma façon de bouger. Donc il a fait la choré un petit peu autour de ça, et selon les chansons, le mood, etc. Et j'aime bien m'entourer de différents chorégraphes. Sur SLT, c'était un autre chorégraphe ukrainien. J'aime mettre la danse en avant parce que j'ai commencé par ça. Et je trouve que c'est pas que du décor, la danse, je trouve que ça emmène un esthétisme qui est toujours très singulier et moi j'aime bien ça. Et du coup sur la scène, est-ce que c'est toujours de l'impro ou il y a des passages Alors il y a des petits passages admettons La Flemme, j'aime bien reprendre la petite choré qui a de La Flemme et la jouer sur scène aussi, mais je me laisse quand même beaucoup d'espace pour improviser, c'est-à-dire qu'on voit rarement le même show, même show, c'est-à-dire que oui, il va y avoir des trucs qui sont carrés, bon là on sait qu'elle va nous envoyer la choré de La Flemme, tu vois. Mais sur SLT, sur d'autres chansons, j'essaye de rester libre et de me dire, bon ok, ce soir je veux faire ça. J'ai une danse assez spontanée, c'est ce que j'essaye de faire en fait. Avec toutes ces années au conservatoire, on m'a appris à tendre mon pied, à toujours réfléchir en fait en dansant. Et là, ce que je voulais, c'était justement, je me dire que tant pis si c'est pas joli, tant pis si c'est pas... c'est un peu trop, ou j'en sais rien, mais moi je le fais et voilà, ça sort. Faut pas de limite. Ouais, voilà, pas de barrière. Et du coup, t'es partie au Sénégal aussi? Ouais,
C'était une bonne expérience? C'était une super expérience, c'était court, hein, c'était 3 jours, donc j'ai pas eu le temps de visiter tout le Sénégal, mais en tout cas j'ai atterri et bon, je le savais que j'allais faire ce clip. En fait, je voulais vraiment montrer la réalité. J'ai choisi le Sénégal parce que le Sénégal nous a ouvert ses portes. Je suis allée dans une décharge à ciel ouvert, une espèce de grosse poubelle géante horrible, mais elle est au Sénégal, cette poubelle géante, mais il y en a partout dans le monde. Donc c'était vraiment pour mettre la lumière sur ce genre d'endroit qui existe de plus en plus sur notre terre, et malheureusement le décor, on n'a pas eu de difficulté à le trouver, et c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas, j'étais déjà choquée de voir autant de déchets, des montagnes de déchets partout, une puanteur extrême, et surtout des gens qui vivent dans cette décharge. Enfin, je me dis, la décharge fait vivre des personnes et des gamins qui sont tout seuls, pieds nus, en train de ramasser les déchets sans gants. Enfin, c'est vrai que j'ai vu des choses assez dures. Et me confronter un peu à ça, ça a été, j'étais un peu chamboulée, mais en même temps, je suis très fière de pouvoir mettre la lumière là-dessus. Et du coup, est-ce que tu as des idées de thèmes à exploiter pour tes prochaines chansons? Ouais, je pense que ce que j'aime décrire en général, moi, c'est le quotidien, c'est les gens qui font le quotidien. Donc voilà, je vais essayer de me rapprocher au plus de mon époque et parler des choses qui me touchent. Genre notamment, y a une chanson sur les attentats dans mon album, il y a une chanson sur les dictats de la minceur, de l'apparence, d'être toujours, il faut être comme ci, comme ça, on va dire que je suis un peu à la recherche de liberté aussi, et les addictions aux technologies, enfin voilà, en fait tout ce qui fait un peu notre monde en 2020. Et j'ai remarqué que dans tes clips souvent, il y avait plein de couleurs, et est-ce que c'est par rapport à tes émotions ou... Ouais, j'aime bien, selon le clip, tu vois, il y a une couleur qui a emmené, et j'aime bien quand même que ce soit qu'il y ait des moods assez différents, et tu vois, comme si c'était une photo, sur chaque clip que tu regardes, limite t'associes la couleur qui va avec. Et voilà, je trouve que c'est important sur le visuel je raconte pas tout le temps le même message, c'est pas tout le temps la même chanson, donc d'aller nourrir ça aussi avec des couleurs, de la lumière, et échanger, quoi. D'accord, et du coup en live, est-ce qu'il y a des sons préenregistrés qui se lancent avec le clavier maître? Carrément, il y a des sons préenregistrés, enfin toute la session est enregistrée sur Ableton, et du coup c'est moi qui peux gérer après, ok, je déclenche le son, je déclenche le morceau, je veux le remettre au départ et je veux refaire une boucle, enfin tout est, je suis assez libre du coup de pouvoir envoyer ce que je veux, mais oui effectivement tout est programmé à